Je m'appelle Léna Auberson, j'ai 25 ans et puis je suis collaborateur à la Haute École de Fribourg. Donc on a eu différents projets avec Romande Énergie. Puis voilà, aujourd'hui on va un peu parler du projet SOP. Alors le projet consiste à placer un élément actif, donc dans notre cas un prototype de SOP, dans le réseau. Et puis plus précisément, on va placer cet élément à un endroit du réseau qui est normalement ouvert. D'où le nom SOP, donc Soft Open Point. Le but ici, ça sera donc de transformer par exemple une topologie plutôt radiale en une topologie bouclée et donc de bénéficier de tous les avantages qui sont en lien avec ce genre de topologie. Donc on peut notamment avoir une meilleure distribution de la charge, une amélioration du profil en tension et une amélioration de la robustesse du réseau. Alors principalement un SOP, c'est de l'électronique de puissance. Plus précisément, on a deux convertisseurs AC/DC qui sont reliés par un bus DC. Et puis ceci va nous permettre de transférer de la charge d'un côté vers l'autre ou bien l'inverse comme on le souhaite. Et puis on pourra notamment aussi retrouver plein d'autres équipements comme notamment des relais de protection pour assurer la sûreté et bien des équipements de mesure ou bien aussi un ordinateur qui lui va gérer donc la partie cerveau du SOP. Donc alors il y a eu plusieurs challenges étant donné qu'on était dans le cadre d'un prototype. Notamment, il fallait garantir la sûreté. Donc, il a fallu dans un premier temps faire une étude sur les protections. Donc, essayer de comprendre quel était le meilleur compromis entre rapidité et puis sûreté, tout en sachant qu'on devait rester, disons, invisible aux yeux du réseau. Et puis, le but ici, c'est que vraiment, dans le cas de problème, on ne soit pas en train de contribuer au défaut, mais nous, on doit pouvoir se déconnecter avant. Ensuite, il y a toute la partie de télécommunication qui a dû être gérée, à savoir il y avait deux stations qui devaient être reliées au SOP pour gérer la protection. Et puis cette communication ne pouvait pas être faite de manière câblée. Donc il a fallu trouver des solutions pour passer via des liens radio. Et cependant, ce lien radio, il fallait vraiment qu'il assure la fiabilité, donc ça n'a pas été toujours simple de pouvoir faire ceci. Et puis il a fallu bien creuser pour trouver la meilleure solution. Ensuite, il y a tous les défis plutôt techniques, je dirais, hardware. Donc il y a le tout qui a été mis dans une armoire qui est relativement petite. On est sur du 4 mètres x 1 mètre x 50 cm à peu près. Donc il y a eu déjà des contraintes au niveau des dimensions. Et puis ensuite, il y a pas mal de contraintes techniques, à savoir donc l'armoire elle est exposée sous le soleil tout le temps. Il y a l'électronique qui chauffe à l'intérieur, du coup il a fallu un peu gérer tous ces cas de figure qui pourraient survenir. Et puis ensuite, il y a bien évidemment toute la partie de contrôle, donc là aussi il a fallu vraiment développer depuis zéro le cerveau, donc comme on disait avant, comment on va gérer le flux de puissance, avec quelles conditions. Puis voilà, je pense que ça résume un peu les différents challenges qu'on a eus. Donc alors, les premiers résultats sont démontrés concluants. On a pu, dans un premier temps, valider le concept, donc le prototype. Et puis ensuite, ce qu'on a pu voir, c'est que le SOP contribue en bien au réseau. Donc il faut savoir que les deux réseaux qu'on relie ont une très grosse différence de production photovoltaïque. Et puis le SOP nous permet en fait de maximiser l'autoconsommation locale. C'est-à-dire que nous, on va prendre l'énergie qui est produite en surplus sur un réseau et puis on va la transférer sur l'autre réseau. Donc ça, c'est vraiment un premier point qu'on a pu voir et puis qui fonctionne très bien, surtout avec des belles journées ensoleillées comme celle d'aujourd'hui. Et ensuite, voilà, on a pu aussi valider toute la partie de protection. Donc, on a pu voir qu'on ne posait pas plus de problèmes au réseau. Au contraire, s'il y avait un petit souci, on s'enlevait de manière préventive. Donc, ceci, c'est aussi un très bon point qu'on a pu valider. Et puis, de manière générale, voilà, le fonctionnement se fait de manière très bonne. Et puis, on est content des résultats.
Alors de manière générale, je pense qu'on peut dire que toute dernière technologie qu'on voit notamment dans les réseaux évolue constamment. Dans notre cas, comme on disait, on est plutôt sur un prototype, donc il y a sûrement de l'amélioration qui est possible. Et si on regarde d'un point de vue plus global, sûrement la technologie elle va encore évoluer, étant donné que si on peut regarder un peu les avantages, donc, on pourrait amener du soutien au réseau. Et puis donc il y a quand même un intérêt à pousser cette technologie parce que ça pourrait nous permettre en fait d'éviter certains types de renforcement en appliquant des éléments de puissance comme le SOP. Alors si on regarde la tendance actuelle, c'est donc d'avoir de plus en plus de production PV qui se fait au niveau des privés. Donc ceci va forcément poser plusieurs challenges au GRD. Et puis un appareil comme le SOP pourrait permettre donc de soulager le réseau sans pour autant aller faire du renforcement. Du coup, c'est effectivement une solution qui pourrait être envisagée par un GRD comme Romande Énergie.